Oui, voilà. Donc avec la personne et la croix, j'apporte un nouveau livre, hein, et c'est probablement pas le dernier des livres que j'ai envie d'offrir à mes contemporains, mais c'est le dernier d'un travail important. Donc c'est le dernier d'une grande trilogie. C'est le troisième volume d'une trilogie et qui comporte des livres que vous connaissez certainement déjà. Le sacrement de l'homme, l'offrande du Fils, et donc voilà, c'est la personne et la croix et le troisième volume de ces trois ouvrages qui forment un tout, donc ce qu'on appelle une trilogie, non pas pour faire comme uniquement comme Wagner, si vous voulez, mais quand même, ça désigne une œuvre complète, et c'est vrai que pour moi, c'est l'œuvre de ma vie. Et j'ai commencé, en fait, cette œuvre, cette réflexion, j'ai commencé à partir de ce que j'entendais dans l'Église. Dans la liturgie, on entend cette parole à la fin de la liturgie. On dit, enfin, il est dit, c'est par la croix que la joie est venue dans le monde. Et moi, quand j'entendais ça, ça me paraissait vraiment bizarre. Je me dis, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et en fait, effectivement, au cours de mon travail, ma recherche, ma réflexion, ma vie, mon expérience aussi en milieu hospitalier et de mon expérience de prêtre en milieu paroissial, j'ai découvert progressivement enfin, en tout cas une partie du sens inépuisable de cette parole. C'est par la croix que la joie est venue dans le monde entier. C'est-à-dire qu'effectivement que la croix n'est pas ce qu'on croit, sans jouer sur les mots, mais la croix est le signe, l'emblème par excellence de la vie et surtout de l'amour. De l'amour, c'est par la croix que Dieu a manifesté la plénitude, la totalité, autant qu'on peut le dire, de son amour, c'est-à-dire de ce qui est quand même l'essentiel de lui-même et de ce qu'on peut savoir de Dieu, en fait, ce que dit l'évangéliste Jean. Dieu est amour, ou voilà, cette sorte presque d'identité divine qui est l'amour. Alors effectivement, dans le premier ouvrage, je parlais du sacrement de l'homme, c'est-à-dire que j'ai mis l'accent sur l'anthropologie, ou ce que j'appellerais plutôt la théologie de l'homme, ça me paraissait indispensable. Dans le deuxième volume, l'offrande du Fils, j'ai mis l'accent sur l'œuvre du Christ, l'œuvre du Fils, qui est justement l'offrande de soi, le sacrifice de soi, le mystère du sacrifice, le mystère de l'amour préférentiel, le fait que aimer, c'est préférer autrui à soi-même. Enfin, c'est ça que Dieu nous a montré par l'incarnation elle-même, par la création du monde et par toute sa vie humaine parmi nous pendant les 3 ans où il était visiblement présent et depuis où il est toujours invisiblement présent par le Saint-Esprit. Et la personne de la croix, ça concerne plutôt nous, vous et moi, ça, les chrétiens, comment est-ce que nous arrivons à intégrer par le Saint-Esprit ce mystère de l'amour sacrificiel et ce mystère par lequel nous devenons des personnes. C'est ça le sujet. La personne de la croix, c'est en fait un livre sur l'émergence de la personne. Comment est-ce qu'on devient une personne? Comment est-ce qu'on passe de la vie individuelle, de la vie anonyme, de la vie générale, ou de la vie purement naturelle, si vous voulez? Comment est-ce qu'on passe vraiment à un niveau de vie personnelle, hypostatique, comme on dit dans la bonne théologie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on devient soi? Comment est-ce qu'on devient soi par l'expérience de la croix? Et ça, en fait, ça se rapporte à l'expérience que tout le monde fait. Je regrette de dire que j'ai écrit un livre au fond de bon sens, parce que tout le monde sait par expérience que quand on est confronté à la souffrance d'autrui et qu'on commence à se dévouer à quelqu'un qu'on aime, on se dépasse, on se transforme, on se transfigure, on devient beaucoup plus grand qu'on était, qu'il y a une croissance. Et donc l'émergence de la personne, la personne par le mystère de la croix, c'est ça qui est le sujet du livre. Et donc, par exemple, il y a des chapitres très intéressants sur lesquels vous pourrez vous arrêter davantage. Je vois ça à la fin, par exemple, des chapitres qui s'appellent l'épanouissement de la personne créée. Des chapitres qui montrent qu'en fait la souffrance est vraiment le lieu
le lieu de la manifestation de l'amour, le lieu par excellence de la manifestation de l'amour. Parce que l'amour, on peut le manifester quand tout va bien, bien entendu, quand on est heureux, etc. Mais alors quand on est, comment dire, quand on est crucifié, justement, à la souffrance d'autrui ou à sa propre souffrance, quand on est à la limite, à la limite de ce qu'on peut supporter, et qu'il y a ce dépassement et cette espèce de couronnement par l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça, vous lirez ça. Alors j'ai insisté aussi sur le fait que le mystère de la personne est au-delà des genres, parce que je crois qu'à notre époque, c'est vraiment important que la personne n'est ni masculine ni féminine. Le registre hypostatique, comme on dit en théologie, n'est pas sexué. Et donc ça, c'est très important. L'émergence de la personne, c'est une émergence au-delà, justement, des genres, au-delà de ce qui caractérise la nature de l'être humain. Et ça, c'est extrêmement important, c'est la transcendance de la personne. Mais ça se fait effectivement par l'expérience de la croix, c'est-à-dire l'expérience de la souffrance acceptée, voulue, et même par amour pour quelqu'un, assumée, hein, en tout cas. Donc vous verrez ça. Et alors vous verrez aussi que dans ce livre, ce qui est très utile, je le dis quand même, c'est qu'il y a un index des notions. Et ça, c'est vraiment, je remercie nos bons éditeurs du CERF qui sont vraiment admirables de patience et d'ouverture d'esprit aussi pour accepter cet ouvrage. Et donc il y a un index des notions qui prend plusieurs pages et qui permet de se promener, si je peux dire, dans le livre sans être astreint à une lecture du début à la fin. Je crois qu'une des façons de lire, c'est quand même ça, c'est de chercher les mots qui nous intéressent et les suivre. Et il y a également aussi des pages qui sont très utiles d'un point de vue pratique, c'est tout un lexique. Alors sur le lexique, je l'avais mis également dans les 2 volumes précédents, mais vous le retrouverez ici. Enfin, je voudrais dire finalement, pour terminer cette présentation de mon livre, de ce 3e livre de la trilogie, que c'est un livre qui doit tout, vraiment tout, je le dis vraiment avec beaucoup de liberté, il doit tout à la théologie de Père Dumitru Staniloae. Enfin, depuis le début, si vous voulez, moi personnellement, j'ai été formé théologiquement, spirituellement par ce très grand théologien et saint théologien, Saint Dumitru le confesseur, comme on l'appelle. Maintenant, j'ai été formé par cette personnalité magnifique. C'est pas seulement une personnalité, c'est une personne, justement, ce qui est un peu autre chose. Et donc, c'est surtout dans ce 3e volume que l'influence, la proximité de la pensée de Saint Dumitru le confesseur est le plus frappant. Donc, je le cite beaucoup, je le paraphrase beaucoup, je le reprends beaucoup, je m'appuie beaucoup sur lui, et je pense d'une certaine façon, je contribue à ma petite place, par ma propre publication, je contribue à faire connaître la pensée de ce grand spirituel de notre temps.